Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler de l'oubli et des doutes dans la prière. Il y a de différents doutes dans la prière, des doutes qui invalident la prière, des doutes qui n'invalident pas la prière. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer, Inch'Allah. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Avant que je commence, si ce genre de vidéo, ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas d'écrire vos questions et vos opinions dans les commentaires. Bon, il y a de différents doutes dans la prière, des doutes qui invalident la prière, des doutes qui n'invalident pas la prière. Il y a 7 doutes qui invalident la prière. Alors, dans les prières obligatoires, dans les prières surérogatoires, les doutes n'invalident pas la prière. Alors, maintenant, je parle des doutes dans les prières obligatoires. Dans les prières obligatoires de 2 rak'ah, si je doute sur le nombre de la rak'ah, ça invalide la prière. Par exemple, dans la prière du matin ou dans la prière de Dhuhr et de Asr lorsque je suis en voyage. D'accord? Si je doute, si je suis dans la première rak'ah ou la deuxième rak'ah, ça invalide la prière. Deuxième, dans une prière de 3 rak'ah, si je doute sur le nombre de la rak'ah, ça invalide la prière. Encore, dans une prière de 4 rak'ah, si je doute sur la première rak'ah, d'accord, ça invalide la prière. Dans la prière, si je doute, maintenant je suis dans la deuxième rak'ah ou dans la 5e rak'ah, ma prière est invalide. Si je doute, si je suis dans la 3e rak'ah, ou la 6e rak'ah, ça invalide la prière. Si je ne sais pas dans quelle rak'ah je suis, ça invalide ma prière. Si je doute si je suis dans la 4e rak'ah ou c'est la 6e rak'ah, ça invalide la prière. Juste, il faut faire attention. Lorsque vous doutez, faites une pause, quelques instants, réfléchissez, peut-être, votre doute efface et disparaît. Et après, vous allez pouvoir de continuer votre prière. Mais si vous n'arrivez pas à réfléchir, vous n'arrivez pas à trouver la réponse, dans ce cas, votre prière est invalide. Mais les doutes qui n'invalident pas la prière. Il y a des doutes dans la prière, tu doutes, mais ta prière ne sera pas valide. Alors, quels sont ces doutes? Premier doute, c'est un doute dans un acte de la prière qui est déjà passé. Par exemple, tu es dans la 2e rak'ah et tu doutes, est-ce que dans la première rak'ah, tu t'es incliné ou non? Ce doute n'invalide pas ta prière. Ou par exemple, tu es en train de réciter la sourate al-Fatiha, tu es en train de réciter le 6e verset et tu doutes, est-ce que tu as récité le verset numéro 3 ou non? Dans ce cas, ta prière n'est pas invalide. Ça n'invalide pas ta prière. Encore après le salam, lorsque tu termines ta prière, maintenant ta prière est finie et maintenant tu doutes. Est-ce que tu t'es incliné? Est-ce que tu as fait, par exemple, tu t'es prosterné ou non? Ou n'importe quel acte dans la prière. Maintenant que ta prière est déjà finie, ce doute n'invalide pas ta prière. Encore après la fin de l'heure de la prière. Maintenant, le soleil s'est couché et maintenant tu doutes, est-ce que tu as accompli la prière de Dhuhr et de Asr ou non? Tu doutes. Dans ce cas, tu dois compter que tu as déjà prié. Alors, 4e doute qui n'invalide pas la prière, c'est le doute de kathir al-shak. Il y a des personnes qui doutent beaucoup dans la prière. Par exemple, dans une prière de 2 rak'ah, ils doutent plusieurs fois. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Une telle personne, s'il doute, ces doutes n'invalident pas la prière. 5e doute qui n'invalide pas la prière, c'est des doutes dans les prières surérogatoires. Si tu es par exemple en train de faire salat al-layl, la prière de la nuit, dans ce cas, même si tu doutes, ta prière ne sera pas valide. Alors, il y a des doutes sur le nombre des rak'ah qui n'invalident pas la prière, mais je dois vous donner la solution. Par exemple, vous êtes en train de faire la 2e prosternation. Vous êtes dans la 2e prosternation et vous doutez, est-ce que c'est la 2e prosternation de la 2e rak'ah ou de la 3e rak'ah? Vous devez considérer cette rak'ah comme la 3e rak'ah et lorsque vous terminez votre prière, vous faites une prière
une prière d'une seule rak'a en ayant l'intention de faire la prière de al-ihtiyat. D'accord? Je vais vous expliquer comment le faire. Ou par exemple, vous êtes dans la deuxième prosternation, vous doutez, est-ce que c'est la prosternation de la deuxième rak'a ou de la quatrième rak'a? Dans ce cas, vous considérez cette rak'a comme la quatrième rak'a, vous terminez votre prière et lorsque vous avez terminé votre prière, vous faites une prière de ihtiyat de 2 rak'a et voilà, votre prière sera valide. Si vous êtes dans la deuxième prosternation et que vous doutez est-ce que c'est la prosternation de la deuxième rak'a, de la troisième ou de la quatrième rak'a, vous considérez cette rak'a comme la quatrième, vous terminez votre prière, vous faites une prière de al-ihtiyat debout de 2 rak'a et une prière de al-ihtiyat assis de 2 rak'a. D'accord? Je vais vous expliquer comment faire. Encore dans la deuxième prosternation, vous doutez est-ce que c'est la prosternation de la quatrième rak'a ou de la cinquième rak'a. Vous comptez, vous considérez cette rak'a comme la quatrième rak'a, vous terminez votre prière et vous faites 2 prosternations de as-sahwa, la prosternation de as-sahwa, sajdat as-sahwa. Encore si vous doutez entre la troisième rak'a et la quatrième rak'a, soit dans la prosternation, soit debout. Vous doutez est-ce que c'est la troisième rak'a ou la quatrième rak'a. Vous considérez cette rak'a comme la quatrième rak'a, vous terminez votre prière et vous faites une prière d'al-ihtiyat d'une seule rak'a. Encore, si vous êtes debout, vous doutez sur est-ce que c'est la quatrième rak'a ou la cinquième rak'a. Dans ce cas, vous vous asseyez, d'accord, vous êtes debout. Vous doutez est-ce que c'est la quatrième rak'a ou la cinquième. Vous vous asseyez, vous terminez votre prière et vous faites une prière de al-ihtiyat d'une seule rak'a. Encore, si vous êtes debout, vous doutez est-ce que c'est la troisième rak'a ou la cinquième rak'a. Vous vous asseyez, vous terminez votre prière et après avoir fini votre prière, vous faites une prière d'al-ihtiyat de 2 rak'a. Mais comment faire la prière d'al-ihtiyat? Vous vous levez, vous dites Allahu Akbar comme une prière, vous récitez la sourate Al-Hamd, la sourate Al-Fatiha suffit. Voilà, vous vous inclinez, vous vous prosternez et si vous devez faire une rak'a de la prière d'al-ihtiyat, après avoir fait les 2 prosternations, vous faites le tashahhud et vous terminez votre prière. Mais si vous devez faire une prière d'al-ihtiyat de 2 rak'a, vous faites la même chose dans la deuxième rak'a et après avoir fait la deuxième rak'a, vous faites le tashahhud et vous terminez votre prière. Voilà, c'est ça, la prière d'al-ihtiyat. Si vous avez des questions encore sur de différents doutes, de différents types de doutes dans la prière, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires, je vais répondre, Inch'Allah. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager la vidéo avec votre entourage. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.